bienvenue sur le blog et la chaîne Moula Causé. Salut à vous. Et aujourd'hui on reçoit Jeanne, créatrice de bijoux. Et merci de nous recevoir chez toi dans l'atelier. Bienvenue. Et est-ce que tu pourrais présenter ta marque? Parce que d'habitude je présente, mais je me dis c'est toujours plus intéressant que la personne qui crée et qui l'a imaginé puisse la présenter. Et donc pourrais-tu présenter ta marque pour savoir qu'est-ce que les gens vont découvrir aujourd'hui? Alors, moi je suis créatrice de la marque Dissident Ship. Donc c'est une marque de bijoux brodés à l'aiguille. Et la particularité de ma marque, c'est que ce ne sont que des pièces uniques. Et que j'y tiens particulièrement. Et voilà, donc c'est des bijoux coup de cœur et c'est beaucoup de travail sur chaque pièce. Et pourquoi ce nom-là? Pourquoi? Parce que quand on traduit, c'est le mouton rebelle. Ouais, mouton dissident. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est au singulier parce que qui pensent que je m'auto-désigne par dissidentship. Donc oui, il y a quelque chose comme ça où c'est parti un peu de moi, mon ressenti. Mais en fait, ship en anglais ne prend pas de S, donc c'était un peu aussi quelque chose d'universel ou que j'ai voulu universel, une idée un peu. C'était vraiment mon envie au départ de dire. Comme j'ai dit, je vais parler comme je parlais, sinon on va pas s'en sortir, de dire fuck, voilà, je m'assume comme je suis et je sors de ma coquille et je sors de la case qu'on m'a assignée et voilà, c'était vraiment, c'était une référence, un clin d'œil au philosophe Michel Foucault que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai lu quand j'avais, je sais pas, 20 ans. Et ça a vraiment été une révélation pour moi parce qu'il a beaucoup travaillé sur le concept de normalité, tout le fait, bon je caricature etc, mais tout le fait vraiment de mettre les gens dans des cases, de classifier, toute une réflexion là-dessus et c'était un peu un clin d'œil, le côté dissident, c'était un peu je sors, je m'affranchis. Ouais, non conformiste. Voilà. Ouais. Non conformiste, mais aussi vraiment sortir de l'étiquette qu'on nous a assignée ou voilà, moi par exemple, j'ai toujours souffert plus ou moins d'avoir cette étiquette par rapport à mes vêtements, ma façon d'habiller. Je me suis toujours même moi-même sentie un peu, j'ai l'impression d'être un peu débile, quoi, d'avoir des fleurs, des trucs un peu niais, etc. Et que du coup, on pense que je suis un peu stupide, quoi, un peu niaise, un peu. Et je me disais, mais non, quoi, pas du tout, j'ai le droit de m'habiller comme ça, j'ai le droit de lire de la philosophie, de faire des choses très intelligentes, mais tout en aimant les robes de princesse et les paillettes et voilà. Et tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. C'est juste le côté, tu as le droit de faire ce que tu as envie. Exactement. Et ça revient à ton... Quand on lit ta présentation, tu as vraiment le côté où la singularité et oser prendre une pièce travaillée, peut-être kitsch pour certains, peut-être trop m'as-tu vu ou trop et juste parce que tu as envie, tu la prends et tu... Ouais, exactement. En fait, en général, je pense qu'il faut vraiment s'affranchir de... En fait, c'est pas nos réflexions. Quand tu vois un truc, je sais pas, admettons, tu vois une veste à sequins chez H&M et que tu flashes dessus et tu dis waouh, j'adore et tout, je me sentirais super canon avec cette veste, et tu dis ah oui, mais bon, est-ce que c'est pas trop flashy ou ça, je vais le mettre en soirée. Tu dis mais qui est-ce qui pense au final que tu vas mettre ça en soirée? C'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on t'a imposé. Et au final, c'est des choses qui te freinent dans tes envies ou dans des actions qui font te sentir bien. Et en fait, ça t'appartient pas, toutes ces choses-là. Du coup, c'était vraiment aussi s'affranchir de toutes ces espèces de petites voix négatives qui, au final, sont pas les nôtres. Qui te conditionnent et qui, à la fin, font que c'est plus un poids qu'un... Ouais, exactement. Donc voilà. Ouais, bah, c'est chouette comme explication et du coup, ça donne encore plus de sens au nom et que de choisir un nom de marque, c'est pas anodin. En fait, dans mon cas, c'était vraiment une évidence comme nom. Je me suis pas trop posé la question et finalement,
voilà, ça l'a fait tout de suite. Ouais. J'ai pas trop eu besoin de me prendre la tête sur le nom. Je sais que c'est difficile en général, mais voilà, c'est comme si c'était une démarche vraiment hyper perso et vraiment qui sortait un peu de mes tripes comme Voilà, ça. C'était un peu voilà, décisionship. Et donc, comme on est dans le thème des célébrations et le mois de mai, il y a souvent des mariages, des baptêmes, communions, etc. Qu'est-ce que toi, si on t'invite à, si on veut une fête officielle, qu'est-ce que tu mettrais? Quelle tenue tu mettrais? Et est-ce que aussi, je me demande, puisque comme c'est des pièces uniques, etc., eh ben, je me dis, est-ce que tes clientes viennent te voir pour des pièces justement pour des occasions spéciales Ouais, alors bah oui, en fait, moi je me positionne pas sur le mariage parce que j'ai pas envie d'être connotée, tu vois, faire des choses blanches, etc. J'ai pas envie qu'on m'impose ça, entre guillemets. Donc du coup, j'ai vraiment envie, comme tu dis, que les gens viennent chercher un truc pour cette occasion-là qui va faire ouais, allez, c'est mon mariage, je me lâche quoi. Enfin, ouais, je me fais plaisir. Voilà, je me fais plaisir et du coup, je le fais pas exprès de pas faire beaucoup de bijoux blancs, etc. Mais c'est que j'ai un peu envie que les gens sortent de ça et qu'ils se disent allez, c'est mon jour. Enfin, si on se donne une bonne excuse d'être soi-même dans sa vie, c'est bien ce jour-là où on va. Du coup, en fait, j'ai beaucoup de commandes, ça me touche beaucoup parce que il y a quand même pas mal de nanas qui vont me passer des commandes pour des mariages, de vraiment des choses qui leur tiennent à cœur ou vraiment des choses personnelles, une palette de couleurs qui va être en rapport avec un élément familial ou tu vois des trucs. Et du coup, ça c'est vraiment chouette parce qu'il y a un côté perso et en même temps sur mesure, quoi, vraiment. Ouais, là, c'est ça. Et même les gens qui assistent au mariage, bah voilà, c'est aussi l'occasion de porter un truc qu'on n'a pas l'habitude. Et souvent, les gens commencent par porter des boucles d'oreilles à un mariage et puis elles se rendent compte que les filles se rendent compte que finalement je vais les remettre tout le temps parce que ma cousine s'est mariée il y a 2 ans et c'est pareil, j'ai saisi un peu l'occasion pour m'acheter une robe sur laquelle je louchais depuis un moment. Je me suis dit ah oui, mais je vais m'acheter cette robe là pour le mariage, mais du coup je vais aussi me fabriquer des trucs pour le mariage. Et voilà, comment je m'habillerais, je sais pas, c'est la fête quoi, donc on sort les paillettes. En rapport avec le thème, parce que je trouve qu'il y a un côté très plastron à tes colliers, et quand je vois le côté baroque des fois de tes boucles d'oreilles, je me dis, est-ce que tu es croyante toi-même, puisque c'est dans le thème un peu de ce mois-ci, est-ce que tu prends quelque chose ou pas, ou quel est ton rapport à la spiritualité, et est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi? En fait, moi je suis pas du tout croyante et je suis totalement athée, mais par contre ça m'intéresse beaucoup, mais plus dans ce que les gens vivent par rapport à ça ou ce qu'ils créent par rapport à ça. Enfin, le thème c'est célébration, je suis hyper fascinée par tout ce que les gens peuvent mettre en place justement pour une célébration ou créer des choses. C'est plus le côté collectif et le côté je sais pas, on crée quelque chose ensemble de toutes pièces, qu'il peut y avoir dans la religion qui m'intéresse et qui me fascine d'ailleurs. Et tu parles d'images baroques, c'est bien sûr je vais être inspirée par beaucoup d'images qui vont avoir peut-être une connotation religieuse, mais je suis pas forcément inspirée parce qu'elles le sont, c'est juste que c'est quelque chose qui a été créé et magnifié parce que les gens, je sais pas, ont eu envie de magnifier telle ou telle croyance ou telle religion ou scène de religion, ou je ne sais pas, mais c'est peut-être même plus le travail technique qui m'interpelle, ou le jeu des couleurs, ou l'association que font les gens entre certaines idées. Après, je suis hyper fascinée par tout ce qui est spiritualité, enfin, vraiment les gens qui trouvent leur compte ou qui trouvent leur épanouissement dans telle ou telle religion ou spiritualité. Bien sûr que ça me parle, je suis hyper curieuse. Mais moi personnellement, voilà, j'ai pas particulièrement d'autres croyances que la curiosité et l'ouverture à l'autre en fait. Enfin, Et comme dernière question, c'est pour un peu conclure,
qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, puisque ça fait depuis 2013 Ouais, que tu 2013. t'es lancée et tu fais ça maintenant full time. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Quels sont tes objectifs pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que Dissidentship grandisse et qu'à terme, j'aimerais vraiment travailler avec des gens qui me sont très proches en fait, faire vraiment une espèce de team, une espèce d'équipe très soudée et au sein de laquelle on n'aurait pas trop besoin de discuter ou au sein de laquelle j'aurais pas trop besoin de me dire ah oui mais personne va comprendre mon délire et juste lancer un délire et que tout le monde se dise ah mais trop bien, on s'y met tous et ça va être génial et enfin vraiment une espèce d'énergie comme ça. Et voilà, développer pourquoi pas des vêtements, des choses un peu plus poussées, pousser vraiment ce délire de dissidentship, mais À d'autres, plus loin, ouvrir ce délire-là à d'autres perspectives, d'autres projets. Enfin, moi je suis toujours ouverte à plein de projets en fait, mais vraiment ce qu'on peut me souhaiter c'est de partager beaucoup avec beaucoup de personnes. Et avoir aussi une équipe. Ouais, c'est ça, mais les collabs, j'aime bien l'échange en fait, j'aime bien que chacun y trouve son compte. Quand je travaille avec des gens, je travaille avec une maquilleuse, avec une photographe, on se prend pas la tête, c'est chacun, je pense, trouve son espace et trouve son compte en fait. Enfin, Ouais. j'aime bien laisser la liberté aux gens de dire bah voilà, toi tu sais faire ça, fais-le à fond. Moi ça m'enthousiasme de voir des gens faire leur truc à fond et moi je fais mon truc de mon côté, le truc que je sais faire et je crois très fort en ça quoi. Et on met en commun. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est chacun a un talent en fait. Tout le monde dit ah mais oui mais toi tu sais faire ci, tu sais faire ça, mais en fait tout le monde fait. C'est ce que je dis souvent aussi, parce qu'on me dit ah mais t'arrives à dessiner avec 2 doigts, mais comment tu fais? Je crois que tout le monde a un truc, Mais c'est génial, enfin, tout le monde a des particularités comme ça. Enfin, mais c'est juste que parfois on les voit pas ou parfois la société les valorise pas. Mais alors qu'on a tous des choses comme ça et c'est aussi ça dissidentship, de dire ben oui, creuse au fond de toi et t'as des passions, t'as des aspirations et mets-les en avant au lieu de contempler celles des autres et dire ah oui mais non mais moi je saurais jamais faire ça, tout est possible quoi. Moi je suis partie de rien, j'ai créé Dissidentship. Bah oui, puisque j'ai oublié de dire, t'es autodidacte et moi ça m'a... J'étais waouh quoi, je me suis dit pour moi-même qui fais de la couture, etc., je trouve que tes produits sont vraiment bien finis merci, et bien agencés. Je trouve les choix des couleurs, etc. Quand j'ai vu dans ton parcours que c'était autodidacte, je me suis un peu dit waouh. Ça me fait plaisir, je sais pas comme quoi, on a tous un truc en nous. Je veux dire, ça c'est qu'une technique, quoi. Je veux dire, tout le monde est capable d'avoir une technique ou d'apprendre une technique. Après, c'est ce qu'on en fait qui est important. Ouais. Moi, je travaille avec les couleurs, j'aime bien travailler les palettes de couleurs. C'est comme ça que je travaille, mais quelqu'un va avoir la même technique ou va reprendre des techniques similaires et va en faire tout à fait autre chose. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que, je sais pas, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Mais chacun doit trouver sa place et s'exprimer librement. Non, c'est génial comme énergie et comme message aussi. J'aime beaucoup. Et donc je suis super contente de t'avoir mis en avant et j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir son travail. Et n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux parce que tu as un site et tu es aussi présente sur Facebook. Ouais, et Instagram. Et Instagram. Donc je laisserai toutes les infos dans la barre d'infos YouTube et sur le blog. Franchement, allez voir ce qu'elle fait parce que moi je suis fan depuis quelques années, je crois 2 ans, par les biais d'Alessia et de Valentine, 2 blogueuses. Et donc voilà. Top, merci à toi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Moula Causé ou à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, toujours sur le pseudonyme Moula Causé. Mais oui, il faut la suivre elle aussi, parce qu'elle fait des trucs trop bien aussi. Encore une fois, merci, je suis merci à toi. C'est vraiment chouette de t'avoir rencontré. Idem. Et bye bye, et à la prochaine interview. Ciao, ciao.